Je m'excuse pour la qualité du son, mais je tenais à faire cette vidéo en pleine rue, en pleine journée, ici même à Yaoundé. Là, je me retrouve au quartier Essos, non loin du lycée bilingue de Yaoundé. Mon message s'adresse au peuple camerounais, aux intellectuels du Cameroun, au nécro-pouvoir du dictateur génocidaire Paul Biya et à ces chiens de garde que sont les forces dites de défense et de sécurité. Au peuple camerounais, chers compatriotes, il ne peut plus être possible de vivre, de continuer à vivre comme nous vivons, dans cette misère sur tous les plans, où notre pays, le Cameroun, occupe les derniers rangs dans les classements internationaux importants. Par exemple, l'indice de développement et autres, la liberté de la presse, la liberté d'expression, on occupe les derniers rangs parce que depuis plus de 40 ans, un dictateur est là, il ne travaille pas pour le pays, il le pille chaque jour de ses ressources, il le pille avec sa famille, avec son clan, et on reste passif. Non, cette année 2025, nous allons faire feu de tout bois, nous devons faire feu de tout bois pour libérer notre pays, qu'on soit pour les élections ou pas. Personnellement, je n'y crois pas au miracle des urnes. Alors nous allons profiter, nous devons profiter de la moindre étincelle pour chasser Biya, non seulement Biya, avec tout ce qu'il représente. Le Cameroun souffre tellement et on mérite mieux que cela. Voyant les ressources dont dispose notre pays, les ressources naturelles dont nous disposons ici au Cameroun. Et les Camerounais vivent dans cette misère, ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Quant aux intellectuels, je m'adresse particulièrement à ceux qui animent les débats sur la candidature de Maurice Kamto ou pas. Nul besoin d'être pro-MRC ou non, mais vous constatez que des professeurs soi-disant agrégés de droit viennent vous démontrer qu'au Cameroun, en réalité, le droit n'est pas droit. Les gens sont habitués à tordre le cou à la loi, à boxer le droit, et ils viennent débattre sur la candidature de Maurice Kamto ou pas. Non, il ne peut pas être candidat, il ne peut pas. Pendant ce temps, leur champion, Paul Biya lui-même, selon les tests de son parti, il ne doit plus représenter le RDPC. Là, ils ne font pas un débat. Paul Biya ne peut plus représenter le RDPC. Et d'ailleurs, un de ses militants l'a assigné en justice pour cela. Personne n'en parle. Voilà les intellectuels qui ont pourri aussi au Cameroun, qui ont pourri notre conscience nationale. Les gars, formons-nous. Parce qu'on va les remplacer. Quand on va remplacer le régime Biya, quand on va les chasser, même ces pseudo-intellectuels vont aussi partir avec lui. Voilà les gens qui ont prostitué leur savoir, qui continuent de prostituer leur savoir pour des gagne-pains, pour des postes et pour abrutir le peuple camerounais. Moi personnellement, si j'avais fait soi, moi j'ai fait mes humanités en Goekele, mais si j'avais fait soi par exemple fac de droit à Yaoundé 2, un tel enseignant qui se place devant moi pour donner cours de droit, je me lève et je sors. Je change de filière. Parce que je ne sais pas ce qu'ils vont apprendre aux Camerounais. Le Cameroun n'est pas un état de droit. Qu'est-ce que les enseignants de droit enseignent aux Camerounais? Au concret, ils montent sur les plateaux de télévision pour venir abrutir le peuple en se disant intellectuel. Quant au dictateur Biya lui-même, l'année-ci, moi je parle ici à Yaoundé, pour ceux qui pensent peut-être qu'on va se cacher. Non, on ne fera pas l'erreur de 2018. Avec ou sans urne, nous allons te chasser. Paul Biya, si on ne te chasse pas, si on ne chasse pas Chantal Biya, Lengongo et consorts, si on ne vous chasse pas vous tous en 2025, Yoboza, je vais comprendre que la tangente au Cameroun va encore prendre là pendant les 7 prochaines années. Ça sera un autre niveau. Si on ne chasse pas le dictateur Paul Biya en 2025, moi, je quitte le Cameroun, je Boza aussi. Donc, vous avez confisqué le pouvoir, vous avez tué pour vous maintenir au pouvoir, vous avez fait toutes les sales manœuvres que vous avez faites
les tueries de masse, parce que vous êtes un tueur de masse, pour vous maintenir au pouvoir. L'année-ci, nous sommes décidés à vous chasser. Aux chiens de garde que sont les FDS du dictateur Paul Biya, vous ne représentez pas 100 000 personnes. Je suis sûr que l'armée, la gendarmerie, la police, vous n'atteignez pas 100 000 personnes. J'entends un extrait d'un live qui circule dans les réseaux sociaux où un militaire dit que celui qui va tenter de défier le général Biya, vous allez tirer sur lui. Ah bon? Chers militaires, chers gendarmes, chers policiers camerounais, en sortant tirer sur le peuple, quand le moment sera venu, parce que l'année-ci, nous allons encore descendre dans la rue. Pas comme en 2019, nous allons faire plus que ça. Quand vous allez tirer sur nous, que vous soyez cagoulés ou pas, que vous soyez identifiés ou pas, rassurez-vous que devant votre maison, il y a 2 gendarmes qui protègent vos familles. Parce que vous tirez sur un Camerounais. Quand le moment sera venu, nous allons mettre le zouazoua sur vos maisons. Moi, je vous dis ça. Je vous le dis en plein Yaoundé. Aujourd'hui, nous sommes peut-être le 17 mai. Je vous le dis en plein Yaoundé, à visage découvert. Des gens qui ne touchent même pas 45 francs de mois continuent à soutenir un dictateur génocidaire, à le maintenir au pouvoir par la force des armes. Le peuple ne vous aime pas. FDS. Vous n'êtes pas l'armée du Cameroun, vous êtes une armée tribale et vous êtes là au service d'un vieux dictateur. 2025, si ça passe ou ça casse. Merci à tous. On dit en étonne que Awano a Tenkwal. C'est comme ça qu'on dit en étonne. On dit que Awano a Tenkwal, il a coupé la corde. C'est-à-dire que le gars est libre. À ceux qui disent tous les jours, oh Valsero, toi tu es parti, viens dire c'est ici au Cameroun. Ouais, le petit frère ici, le petit Niébé, un bon gars et quand. Hein, pour que ceux qui pensent que là je veux poser sa tribu sur ça. C'est que c'est pas seulement 10 fils camerounais, mais il met en porte en faux. Tous ceux qui pensent partout que la politique c'est une histoire de tribus où les bêtis seraient en train de vouloir trop s'accrocher derrière Paul Biya. Et j'invite la plupart des têtes pensantes, la plupart des jeunes frères de la communauté Ekambeti à venir démontrer totalement le contraire comme le fait le frère Niébé que vous voyez ici. C'est comme ça qu'on construit une masse critique populaire décidée. C'est comme ça. Là, vous voyez ce qu'on appelle ça impulsion au courage. Des gens ont écrit sur eux que... Il y a un mot là qui a dit que si c'était un anglophone qui disait ça, vraiment, ça, c'est qu'on l'a déjà arrêté. Le gars dit que je suis un bêtis et quand bêtis, je marche dans Yaoundé en ce moment. Je suis dans la ville. Je vous dis que les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 2018. Ça, c'est les gens, les frangins qui ont dépassé le cap des tribus. Je vous montre ça pour que vous compreniez comment se comporte quelqu'un qui a dépassé le cap des tribus et des sous-tribus. Quelqu'un qui ne vibre que énergie peuple. Quand on voit le petit Niébessi, il ne vibre, partage frérot. Quand tu sens comment il parle, il vibre énergie peuple. Il n'est pas perdu dans les considérations de tribus et de sous-tribus. Il sent la souffrance de son peuple. Je ne savais pas qu'il y avait encore des gens au Cameroun qui sentaient la souffrance et la misère des autres Camerounais. Quand tu l'entends comme il parle, tout mot qui sort de sa bouche est un crachat sur la face de ce régime. Chaque mot qui sort de sa bouche à ce général dans la rue qui est en train de marcher en plein Yaoundé. Je vous ai dit les enfants, ceux qui pensent que moi ça ne va pas me concerner, ça ne me touche pas, je vous dis que vous ferez mieux de vous préparer à prendre votre place dans le bataillon du peuple pour libérer le peuple camerounais. 2025 ça passe ou ça casse. Je vous le dis et je vous le redis encore. Il n'y aura pas quelqu'un qui serait épargné. Il n'y aura pas de neutre. Il n'y aura pas, moi je suis là, j'attends, comme si vous avez commandé le changement dans un restaurant. Vous êtes assis dans le restaurant, vous avez commandé. Servez-moi un plat de changement là. Ou bien le changement que Maurice Kamto avait dit qu'il va apporter là. Depuis là, on est là, on attend, hein. On ne fait, mais on recherche partout, on ne voit pas où il a posé ce changement et tout. Non. Vous allez sortir de cette expectative. Et vous devez sortir de cette expectative. Parce que ce n'est pas un autre, ce n'est pas Maurice Kamto qui va aller marcher dans la rue pour demander l'eau, le courant, l'électricité, pour demander les routes, pour demander les hôpitaux, pour demander le changement. Ce n'est pas Maurice Kamto. Non, vous mentez. Vous mentez, je lui ai dit que c'est le peuple,
C'est le peuple et c'est lui tout seul qui doit se lever pour aller prendre son changement. Si je vois un président, si je te vois marcher dans la rue, pendant que ces bonhommes sont en train de manger leur ndolé, leur cuit, boire leur bière et tout, je vais te dire que non, arrête ça très vite. Je vais te dire que non, arrête ça très vite. Ça veut dire que c'est de la vanité. Il faut laisser au peuple faire le travail du peuple. Parce que lorsqu'un parti politique veut faire le travail du peuple, les militants de ce parti finissent tous en prison. Les leçons sont claires. Lorsqu'un parti politique veut faire le travail du peuple, les militants de ce parti politique se retrouvent tous en prison. Il n'y a qu'un travail qui doit être fait par le peuple. Si le peuple n'est pas encore en train de suffisamment souffrir, si vous pensez que vous pouvez encore traverser 2025, ça veut dire que il y a encore, vous avez encore l'énergie pour bien encore beau. Il passe. Il passe. On continue. On attend. Mais personne ne va envoyer l'enfant de quelqu'un. Non. Non, les enfants, aucun homme politique n'a à souffrir à la place d'un peuple amorphe. Aucun homme politique n'a à souffrir à la place d'un peuple complice, soulard, ou dontolard et tout. Non. Et là, quand vous voyez ces jeunes qui marchent dans la rue de Yaoundé, ils marchent, tu sens l'énergie qu'ils dégagent dans la rue de Yaoundé. C'est l'énergie du peuple, celui dans lequel nous vivons en ce moment. Pour vous dire que 2025, ce ne sera pas 2018. Et vous comprendrez ce qu'on appelle être passé de population fragmentée en tribus et en sous-tribus, en un peuple qui voit l'intérêt collectif, qui voit la lutte commune, qui va vers la même direction, avec un seul objectif, aller bouter Paul Biya hors du système. Et il vous a dit quelque chose qui est clair et net. Vous n'avez pas à flipper devant les policiers. Ces fameuses forces de défense et de sécurité. Ils ne sont pas si forts que ça. Ils ne sont même pas 100 000. Ils n'ont pas la rage du peuple. Ils n'ont pas la faim du peuple. S'ils veulent se battre contre le peuple, on va se battre contre eux. Si les forces de défense et de sécurité veulent se battre contre le peuple, alors le peuple va se battre contre eux. Il n'y a pas de problème. Ils vont découvrir sur le terre-terre quelle est la différence entre un peuple déchaîné et quelques corrompus policiers avec 3 cartouches. Ils vont voir ce que ça donne. Parce qu'il faut le temps qu'on leur montre ce que ça donne. C'était papa, les enfants.